J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du CAP fleuriste. Bon, surtout, on va tout simplement poser la question de savoir est-ce qu'il vous faut absolument le CAP fleuriste pour commencer dans le métier de fleuriste de mariage. Donc, je me présente pour commencer. Je m'appelle Esther Lamarche. Ici, vous êtes donc à l'école Expérience Florale et vous êtes surtout en replay sur YouTube. Donc, merci à toutes celles qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, mettez un petit like, un petit commentaire. Si vous avez la moindre question, je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Donc, comme je le disais, cette vidéo, c'est vraiment pour vous guider, toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le métier de fleuriste, que ce soit d'ailleurs en boutique ou dans l'événementiel, dans le mariage ou voilà, tout événement, souvent la question qui revient, c'est un problème de légitimité. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, est-ce que vraiment je suis légitime? Je faisais un tout autre métier avant, ou alors je sors d'un cursus classique d'école, mais j'ai jamais fait de la fleur. Comment je peux me lancer dans ce nouveau métier? Et est-ce qu'il faut que je passe par le côté académique du CAP et du Bac Pro? Donc, dans un premier temps, je vais vous témoigner mon témoignage à moi. Je m'appelle Esther Lamarche, je suis donc designer floral, ça va faire 11 ans maintenant, puisqu'on est en 2025. Et je me suis lancée en total autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas moi-même le CAP fleuriste ni le Bac Pro. Donc, vous êtes au bon endroit si vous n'avez pas ce cursus-là et si vous êtes autodidacte. Il n'y a pas de jugement ici. L'école Expérience Florale, c'est vraiment une école que j'ai voulu créer justement pour répondre à cette problématique en particulier, parce que pour moi, il y a des dans le cursus original CAP Bac Pro, il y a des lacunes et c'est pour ça que j'ai créé l'école Expérience Florale. Donc de mon côté, ça fait 11 ans, comme je l'ai dit, que je fais des mariages dans de magnifiques lieux. Alors j'ai commencé comme tout le monde par des petits lieux intimistes, sur des petits mariages avec des budgets raisonnables et puis petit à petit, j'ai monté les échelons, je me suis fait ma propre expérience. J'ai été me former aux États-Unis, ce qui m'a permis d'avoir une expérience différente de ce qui est fait ici en France et c'est vraiment ce que je voulais parce que le problème je trouve que le cursus, notamment CAP, et on va en parler, est très 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 classique et s'adapte pas forcément aux tendances maintenant qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, Pinterest, et ce que les mariés souhaitent pour leur mariage. Donc, je me suis formée à l'étranger et je suis revenue ici en France avec un savoir-faire complètement différent. Ça a fait exploser ma carrière. Je travaille maintenant avec des mariés internationaux qui viennent se marier en France, avec des très beaux budgets, dans une moyenne d'entre 15 000 et 20 000 euros en moyenne que de fleurs pour leur mariage. Donc c'est vraiment, je suis très chanceuse, je travaille dans une gamme qu'on peut dire haut de gamme luxe, ce qui n'est pas du tout le cas depuis mes 11 ans d'expérience, c'est le cas depuis à peu près 5 ans maintenant, depuis 2020. Et j'ai voulu partager cette expérience, tout ce savoir-faire autodidacte et toute cette formation que j'ai fait à l'étranger auprès d'élèves, parce que je pense que c'est nécessaire et c'est pour ça que j'ai créé l'école Expérience Florale. Donc la question aujourd'hui, c'est CAP ou pas CAP. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que le métier de designer floral dans le monde du mariage et qu'est-ce que plus globalement il y a comme option de métier dans l'ensemble du médium de la fleur. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs métiers dans la fleur. La fleur, c'est vraiment un médium, ce que j'aime à appeler un médium, c'est comme pour le peintre, sa palette de peinture. Nous, c'est les végétaux. Et dans le travail du végétal, il y a plein de métiers différents. Et il y a des métiers avec des sous-catégories, j'ai envie de dire. On va commencer par le début, on va avoir les producteurs de fleurs, donc ceux qui, tout simplement, vont cultiver les fleurs, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde, donc les fermes florales. Donc ça, c'est la production de fleurs. Il va y avoir les fournisseurs, donc ce qu'on appelle aussi les grossistes, qui vont aller acheter chez les producteurs et qui vont centraliser et vendre en gros aux professionnels de la fleur. Ensuite va arriver les fleuristes. Et les fleuristes, c'est une grande famille parce qu'il n'y a pas que des fleuristes de boutique. Il y a plein d'artistes floraux différents. Il va y avoir le fleuriste classique de boutique que vous connaissez et il va y avoir plein d'autres métiers. Donc, il y a à la fois le fleuriste de boutique qui peut aussi faire de l'événementiel. Il y a des fleuristes de boutique qui font les deux et très bien. Et il va y avoir des gens comme moi qui font de l'événementiel uniquement, c'est-à-dire qu'ils sont en atelier, ils n'ont pas pignon sur eux, ils n'ont pas une vitrine ouverte, ils n'attendent pas le client, mais ils ouvrent leur atelier pour travailler sur des projets particuliers. Donc ça, c'est le designer floral mariage, le fleuriste mariage, décoratrice de mariage, floral, enfin, tu l'appelles comme tu veux, il y a plein de termes, mais voilà. Et puis, on a aussi plein de métiers dans le végétal, donc le paysagisme, etc. Mais aussi dans la fleur, il va y avoir plusieurs métiers niches dans le design. Tu vas avoir des
des designers floraux qui vont aussi faire de la décoration plus large, c'est-à-dire qu'ils vont proposer aussi l'art de la table, la location de mobilier, aussi la papeterie. Donc, on appelle ça des wedding designers et qui sont aussi floral designers, qui font aussi la fleur. Tu vas avoir des personnes qui font de la scénographie, qui mettent en scène la fleur, qui vont travailler pas seulement sur l'événementiel mariage, mais qui peuvent travailler aussi sur des plateaux de pub, qui vont aussi faire des vitrines pour des boutiques, etc. Donc ça, c'est de la scénographie. Donc il y a plein de choses. En même temps, c'est à vous de délimiter ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de limite. Il faut juste trouver son client idéal, ce que nous, on a envie de faire, et le développer. Donc voilà un petit peu sur les différents métiers de la fleur. Et selon le métier où vous voulez vous orienter, il va y avoir plusieurs cursus scolaires ou professionnels qui va s'ouvrir à vous en tant que formation. Donc bien sûr, je recommande de vous former. J'ai été autodidacte pendant 5 ans et vraiment, je peux vous dire que ça a été très formateur pour le coup, mais aussi plein de galères, plein de soucis que j'aurais aimé m'épargner et que j'aurais gagné à aller me former beaucoup plus tôt pour pouvoir m'éviter ces soucis. Mais l'avantage, c'est que je vous amène du coup des solutions parce que je suis passée par là et je sais ce qui se passe quand on lance une activité comme la nôtre et je sais quelles sont les difficultés. Donc c'est un plus pour moi parce que ça me permet d'être une bonne formatrice, mais si je peux vous faire gagner du temps, c'est génial. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, le CAP va être intéressant ou pas. Donc, il n'est pas, pour répondre à la question tout de suite, il n'est pas obligatoire. Lorsque vous voulez travailler avec de la fleur, vous n'avez pas l'obligation de passer par le CAP fleuriste. Ce n'est pas légalement obligatoire. C'est-à-dire que certains métiers, comme quand on veut devenir médecin ou des spécialités particulières, nous sommes obligés d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer. C'est légal. On ne peut pas se dire, je suis médecin, mettre une plaque médecin et jamais avoir fait la fac de médecine, etc. Donc, mais dans notre métier fleuriste, il n'y a pas de législation là-dessus, donc tout le monde peut se lancer aujourd'hui en tant que fleuriste sans problème, même ouvrir une boutique. Je veux dire, légalement, c'est pas un problème. Après, bien sûr, derrière, ça va être un peu compliqué pour vous si vous n'êtes pas formé. Où est-ce que le CAP a une utilité et où est-ce que le CAP n'a pas d'utilité? À mon sens, en tout cas, ce n'est que mon avis personnel. Mais après avoir fait le retour avec plusieurs élèves, avec des collègues, etc., c'est quand même une idée générale. Donc, si tu as besoin de créer un commerce, c'est-à-dire si tu veux faire une boutique qui a pignon sur rue et que tu veux additionner le mariage sans problème, le CAP sera une bonne option pour toi. C'est-à-dire qu'il va te falloir un bagage de commerçant, donc savoir comment tenir une boutique, gérer son stock, connaître les variétés de fleurs, etc. etc. Vraiment, le CAP, il va t'aider sur cette partie-là en particulier et le bac pro encore plus. Donc vraiment, le CAP, donc le cursus, le seul cursus éducation nationale qui existe, donc le CAP et le bac pro fleuriste, malheureusement, ne s'adapte qu'à une partie des métiers de la fleur, c'est-à-dire aux fleuristes boutiques. Tu vas avoir quelques cours sur l'événementiel, mais ça va être très minime. Donc du coup, lorsque tu veux faire ça après lorsque c'est un cursus scolaire, ça peut être très enrichissant parce que généralement, quand on rentre en CAP, on a 18 ans, enfin même pas, parce qu'on sort du bac. Et du coup, là, ça peut être intéressant et surtout, ça rassure les parents d'avoir un cursus scolaire, etc. Mais derrière, si vraiment l'envie de faire de l'événementiel et du mariage se fait sentir, il faudra passer par d'autres formations en complément. Maintenant, si tu es dans une voie de reconversion et tu es à l'âge adulte et que tu penses qu'il faut retourner à l'école pour faire ce métier-là, dans ce cas, le CAP et le bac pro est intéressant uniquement si tu veux lancer un commerce qui a pignon sur rue, c'est-à-dire une boutique. À mon sens, lorsque tu veux devenir designer floral dans l'événement, dans le mariage, toutes sortes d'événements, le CAP fleuriste n'est pas obligatoire. Après, tout dépend aussi de ta personnalité. Il y a des personnes qui ont besoin de cette affirmation, qui ont besoin d'une légitimité particulière et qui ont besoin de passer du temps, de retourner sur les bancs de l'école parce qu'ils sont scolaires dans le bon sens du terme, ils ont besoin d'étudier, de s'en sentir légitime. Et si c'est ton cas, c'est OK, tu peux aller faire le CAP. Mais sache que ça ne couvrira pas l'ensemble des notions qui sont nécessaires pour devenir fleuriste de mariage. C'est pour ça que j'ai créé l'école Expérience Florale. Tout simplement pour aller plus loin que ce cursus scolaire basique, mais pour proposer des formations professionnalisantes et spécialisantes. C'est-à-dire que mes formations, c'est un peu comme si tu allais, après le CAP à l'université, te faire une spécialité. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, elles sont ouvertes à tous, à tout âge, à
tout niveau. Voilà, il y a différentes formations, différents stades. Par contre, la seule chose, c'est qu'on s'est spécialisé ici chez Expérience Florale dans le mariage, parce que pour moi, c'est un vrai métier et qui est différent du métier de boutique, complètement différent du métier de boutique. C'est pour ça que j'ai vraiment créé ces formations-là spécifiquement. Donc, si tu as besoin d'une légitimité particulière, tu as besoin d'un long cursus, tu peux faire le CAP si tu veux faire du mariage, et après, il faudra te spécialiser par des formations vraiment typiquement mariage. Mais si tu sens que tu n'as pas le temps, parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi, quand j'ai voulu me lancer dans cette activité-là, j'étais seule avec ma fille, j'avais un travail à temps complet qui suffisait à couvrir mes charges, mais qui ne me permettait pas de me dégager beaucoup de temps pour aller me former. Et je ne me voyais pas tout simplement arrêter de travailler pour une formation d'1 an. Je ne me voyais pas non plus faire une formation à distance. Ça, c'est chacun avec sa sensibilité. Je trouve que les fleurs, c'est un matériau à toucher. Les techniques, c'est mieux de les faire en ayant un formateur qui puisse t'aider. Toutes les formations à distance, ça peut être une option, mais il faut être très, très rigoureux dans le sens où il va falloir mettre en application, aussi prévoir des fonds pour acheter des fleurs, pour s'entraîner, etc., etc. Et savoir être, régulier, savoir se mettre du temps pour pouvoir faire sa formation à son rythme. Et parfois, malheureusement, on paye la formation et puis on s'y met pas vraiment et au final, on ne passe pas le CAP. Donc, vraiment, je pense que si tu as peu de temps si tu travailles déjà à côté, mais que c'est un projet qui est important pour toi et que tu as peu de temps pour te former, oriente-toi vers des formations comme les nôtres, mais il y en a d'autres qui existent, des formations professionnelles qui vont être spécialisantes dans le monde du mariage et l'événementiel en particulier. Donc, pour ça, mon conseil, c'est vraiment d'être curieux. C'est d'aller regarder les centres de formation qui existent. Alors, il n'y en a pas des milliers, mais il y a quand même une offre assez sympa. Généralement, ce sont soit des fleuristes comme moi qui ont de l'expérience et qui font un petit peu de formation pendant les périodes creuses comme l'hiver, par exemple, ça existe, ou une école comme la nôtre où on a vraiment développé beaucoup de formations. Et ce sont généralement des formations courtes, d'une petite semaine, 2-3 jours. Ce sont des formations intensives parce que c'est vraiment fait pour des gens comme toi qui ont envie de s'investir dans la formation. Donc on n'est pas vers des personnes qui ont 18 ans, qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin d'un long temps de compréhension, de pratique, etc. On prend conscience que quand on est à l'âge adulte et qu'on veut se reconvertir, on est à fond dedans, donc on va prendre toutes les informations et on va les mettre en pratique ensuite. Donc, bien sûr qu'on essaye de condenser les formations de façon intense pour que ça vous prenne le moins de temps possible, mais que vous ayez les clés pour pouvoir derrière vous entraîner, vous, à la maison et développer votre activité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a créé le cursus Expérience Florale. Donc, on peut rentrer dans le cursus une fois qu'on est tout débutant. Il y a des formations tout débutants et puis après, niveau intermédiaire, expert. Et on essaye de vous accompagner tout au long de votre activité, votre projet, etc. On a un magazine digital tous les mois qui vous permet d'avoir des ressources pédagogiques pour apprendre à faire des compositions, pour avoir les détails de la tarification, avec des conseils pratiques, etc. C'est vraiment votre livre de chevet. Donc vraiment, on essaye de développer le plus de contenu possible. Il y a une bibliothèque sur le site, une bibliothèque Florale, je mettrai tous les liens, où vous allez trouver les anciens magazines, des conseils, et puis sur YouTube, on essaye de faire le plus de vidéos possible pour vous aider dans votre orientation. Donc concrètement, le CAP, pour moi, n'est pas obligatoire. Déjà, légalement, il ne l'est pas, mais il n'est pas obligatoire si tu veux te spécialiser dans la décoration florale de mariage. Passe directement à l'action, va directement chercher une formation qui va dans le dur, qui va dans les techniques, et prévois un budget pour te former parce que ça a un coût et c'est normal, mais prévois aussi un budget pour t'entraîner à la maison. Parce que ça, on néglige beaucoup le fait qu'on se forme et après, derrière, on se dit oui, mais bon, pendant 6 mois, j'ai pas touché des fleurs. Ça, c'est pas possible. Ça doit faire partie intégrante de votre projet de reconversion, de prévoir du temps et de l'argent, un petit budget pour pouvoir aller acheter des fleurs, déjà faire vos achats, essayer d'acheter, aller dans un marché aux fleurs, tester ça, et vous entraîner. Il n'y a rien de mieux que l'entraînement. J'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre vos petites questions tout simplement dans les commentaires sur YouTube. Je serai ravie de vous aider et n'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. Donc si vous avez un sujet particulier qui vous pose problème, si vous avez vraiment quelque chose auquel vous avez besoin de conseils particuliers,
moi, ça peut m'aider aussi à créer du contenu qui soit pertinent. Je vous remercie de votre présence. Je sais que c'est le début d'année, la remise en route est un peu compliquée parfois. Je vous envoie toute ma force, tout mon courage pour que vous puissiez faire de cette année une grande réussite et vous puissiez accomplir ce que vous souhaitez, ce que votre cœur désire. Je vous souhaite une année 2025 remplie de joie et de bonheur. Et pour moi, je vais me remettre au travail très très vite. Je vous embrasse très fort et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Expérience Florale, à suivre notre podcast aussi, Conversation Florale, pour découvrir les parcours d'autres fleuristes comme vous qui sont passés par la reconversion ou pas, qui sont passés par un cursus classique. Ça permet de voir plein de profils différents, d'histoires différentes et ça enrichit, ça enrichit, ça enrichit. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye!